Radio, il est à 8h moins le quart, très bon réveil à tous. C'est sans doute l'annonce la plus inattendue finalement de la visite d'Emmanuel Macron en Israël hier. Le président de la République s'est dit en faveur d'une coalition internationale pour lutter contre le Hamas, un peu comme celle qui existe déjà contre Daesh, mais pour le moment ça reste assez flou. Pour en parler, je reçois l'ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, général Dominique Trinquant. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio pour essayer de mieux comprendre justement ce qu'a voulu dire le président de la République à ce niveau-là. Quelle a été votre réaction d'abord quand vous avez entendu cette proposition? Ça vous a surpris? Écoutez, je n'étais pas naturellement bien préparé à cette chose-là, mais ça m'a pas surpris, ça me semble extrêmement logique. Il y a une coalition. Parce qu'il y a qu'est-ce que c'est que le Hamas? Qu'est-ce que c'est que Daesh? Qu'est-ce que c'est que Al-Qaïda? Ce sont des idéologies mortifères qui veulent nous détruire. Et donc, il existe une coalition au Moyen-Orient pour lutter contre Daesh. Ceci date de 2014, depuis la création du califat. Il y a une certaine logique à relier les luttes contre cette idéologie de par le monde, qu'elle soit au Moyen-Orient, qu'elle soit au Sahel ou qu'elle soit dans la bande de Gaza. Donc je trouve qu'il y a une certaine logique d'étendre une action qui existe déjà contre un type de menace sur l'ensemble de ces menaces. Donc pour vous c'est plutôt une bonne idée finalement. Après la question c'est de savoir est-ce que c'est réalisable, parce que pour cette coalition dont vous avez parlé contre Daesh, on avait des pays arabes qui ont accepté de jouer le jeu. Là, concernant le Hamas, est-ce que ça risque pas d'être un peu plus compliqué? Alors, d'abord, effectivement, vous avez raison. Le sujet, c'est à partir de quelque chose, de l'étendre, et de l'étendre non seulement géographiquement, mais de l'étendre également aux intervenants. Mais je pense que c'est une bonne idée aussi de mettre un certain nombre de pays devant leurs responsabilités. Je rappelle que autant, et c'était l'objet un peu du voyage du président Macron en Israël, puis en Palestine, puis à Amman, c'est de bien séparer la défense de la Palestine, qui est une cause qui doit être soutenue sur la création d'un État palestinien, et la lutte contre le Hamas, qui est un groupe terroriste et qui ne veut simplement que détruire. Et donc je pense qu'un certain nombre, passé les émotions actuelles, il faut qu'un certain nombre de pays se situent par rapport à cette lutte que nous avons à mener. Dans le cadre de la coalition internationale contre Daesh, la France intervient militairement en Irak. Est-ce que là, ça veut dire que la France serait prête à intervenir aussi militairement, envoyer des troupes sur place ? Non, alors je ne le pense pas. Je pense que cette coalition, elle a d'abord pour objet de réunir le renseignement, c'est-à-dire le renseignement qu'on peut avoir sur le Hamas, sur Daesh, sur Boko Haram, que j'ai oublié de citer, tous ces mouvements terroristes. C'est d'abord le renseignement. Ensuite, les modalités d'action directement, ça va dépendre beaucoup des pays. Et il me paraît assez peu probable que la France intervienne dans la bande de Gaza, alors qu'elle intervenait par exemple au Sahel et qu'elle intervient en soutien, par exemple, du Nigeria et du Tchad contre Boko Haram. L'Élysée a néanmoins un peu nuancé la proposition d'Emmanuel Macron. On a senti comme un léger malaise, une sorte de rétropédalage. Vous comprenez justement cette mise au clair d'une certaine manière de l'Élysée? Alors d'abord, j'ai pas entendu du tout, pardonnez-moi, la mise au clair de l'Élysée et ce qu'elle disait. Maintenant, c'est comme toujours, ces idées qui sont lancées sur la table, après, la difficulté, c'est la mise en œuvre. Et donc, dans la mise en œuvre, il peut y avoir un peu des contours qui changent, bien sûr. Général Dominique Trinquant, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle bien sûr que vous êtes l'ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Merci pour toutes ces explications et bonne journée à vous. Merci.